On va parler de la respiration. Eh bien, vous ne le savez pas, mais vous respirez mal. En tout cas, 8 occidentaux sur 10 respirent mal. Vous avez l'impression de bien respirer ici autour de la table? Oui, mais j'ai appris la technique aussi. Grâce à Françoise. Donc, Non, pas du tout. Moi, j'inspire la dernière fois le matin à 7 h quand je pars et j'expire le soir en rentrant. Et 40 ans de bonne blague aussi, hein, en fait. Avec le doc. Gwen, vous avez l'impression de bien respirer? Moi, ça dépend des moments. Il y a des moments, dans les périodes de stress, il faut vraiment que je me reconcentre pour bien respirer. Ouais, alors les sportifs, les comédiens, les artistes, ils apprennent à respirer parce que c'est très important. La respiration permet de gérer le stress, notamment. Il y a un lien vraiment entre la respiration et les choses qui nous stimulent dans notre cerveau. On va vous apprendre à mieux respirer parce que c'est très très important. Ça reste quand même, évidemment, Françoise, le souffle, c'est la vie. On est bien d'accord. Et donc, la base, c'est de bien respirer. Oui. Le premier souffle avec le bébé qui naît, qui crie. Le dernier souffle, forcément, bien connu de tout le monde. Et la respiration passe souvent en arrière. Or, c'est vraiment une fonction vitale essentielle. C'est la seule d'ailleurs sur laquelle, n'est-ce pas Doc, nous avons une possibilité d'apprendre à la réguler. Et cette respiration différente va permettre d'avoir des bénéfices sur d'autres fonctions vitales comme la digestion, la gestion du stress. concentration. Oui, bien sûr, aussi. Qui est Mais aussi ça, une fonction vitale. Oui, mais j'allais y venir après. Donc là, D'accord. je parle vraiment du côté médical et organique. Donc nous allons vraiment apprendre à respirer comme les bébés dans le ventre. Je ne sais pas pourquoi en grandissant, souvent, plop, 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 ça remonte. Et alors, comme ça, et alors, nous ne respirons pas bien, nous nous oxygénons pas bien. Or, l'oxygénation des organes est absolument essentielle. Et le plus grand consommateur d'oxygène, c'est Je dirais l'estomac? le cerveau. Le cerveau, oui, le cerveau, évidemment. L'estomac, c'est parce que moi, je mange tout le temps. Mais c'est vrai que c'est le cerveau, effectivement. Bon, évidemment, le système digestif étant le deuxième cerveau, c'est pas tout à fait faux. Donc, on rappelle ce que Françoise vient de dire. Les bébés, on dit toujours qu'ils respirent par le ventre. C'est vrai qu'on voit leur ventre se gonfler. Et petit à petit, ça remonte dans le thorax. La respiration thoracique, c'est pas ce qu'il y a de plus adéquat. Oui. Alors, c'est un peu compliqué parce qu'on doit recommencer à expliquer la respiration. Donc, l'air rentre dans les poumons, va le plus loin possible dans les poumons, dans les alvéoles. Et là, le sens oxygène, il est en contact avec les alvéoles et le sens oxygène. Ça, c'est le premier principe de la respiration. Deuxième principe, c'est que la respiration est dominée par deux systèmes qu'on appelle les systèmes autonomes. C'est vrai qu'on peut apprendre à contrôler la respiration, mais normalement, elle est spontanée. Un premier système qui est le système qu'on appelle orthosympathique ou sympathique, les deux existent, c'est la même appellation, qui est un système de stress, qui est un système de guerre, qui est un système d'adrénaline. Survie. Et puis on a un système de parasympathique, qui est un système qui aide la digestion à se faire, qui est un système de paix. PAX, mais aussi l'autre d'ailleurs, qui est un système de digestion, système de digestion qui relaxe les choses. Et donc, quand on respire, le diaphragme se baisse, les poumons s'en remplissent d'air, et soit pousse sur tout le tube digestif, et donc ça donne comme effet, en réalité, de ralentir le cœur, de diminuer la tension, de relaxer. C'est un massage pour les intestins, donc c'est hyper positif. La quantité d'oxygène est plus importante. Ça, c'est quand on n'est pas stressé ou quand on a une bonne respiration qu'on appelle abdominale. Quand on est plus stressé, quand on grandit, on finit par utiliser beaucoup plus le thorax et le diaphragme bouge beaucoup moins. On est sur le système orthosympathique, sympathique, sur les systèmes de guerre. Et donc, on a une ventilation qui est beaucoup moins grande, évidemment. Et donc, l'idée, ce sera de retravailler un peu sur cette respiration abdominale pour améliorer les choses. Mais est-ce que c'est pas aussi un peu de la fainéantise? Parce que respirer par le ventre, ça demande un petit peu plus de conscience et un petit peu plus de travail, d'intégration, quoi. Oui, le mot est juste, c'est de la conscience. C'est pas de la fainéantise, c'est de l'inconscience. C'est de l'inconscience, ok. C'est-à-dire qu'on respire toute la journée sans s'en rendre compte. Oui, c'est ça. Alors que prendre le sens de la respiration, c'est vraiment important. Très bien, merci Doc pour ces informations techniques. Alexandra, quand même un petit passage par chez vous pour expliquer que finalement la respiration pour lutter contre l'angoisse, c'est efficace. Vous avez quelques exemples? Mais oui, quand on est stressé, par exemple, je ne sais pas moi, pour trouver une place de parking, vous voyez, la place est minuscule, vous vous dites, oh mon Dieu, il y a une file derrière, comment est-ce que je vais faire pour rentrer? On peut très bien se dire, ok, je respire très profondément, respiration lente et profonde, et puis après j'entame mon L'idéal, créneau. c'est aussi aller donner quelques cours de respiration à la personne qui est derrière vous, qui klaxonne comme un malade parce que vous prenez
votre temps pour faire votre créneau, quoi. Non, mais sinon, par exemple, avant de faire une conférence, là, il faut vraiment avoir une voix qui va se poser, ou parler à son employeur ou quelque chose comme ça. C'est important de se dire, OK, il faut que j'ai l'air sûr de moi. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand on stresse? Effectivement, on va contracter en fait nos abdominaux, et donc inévitablement, notre respiration va devenir haute et beaucoup plus rapide. Du coup, on peut vraiment se dire, OK, à la prochaine inspiration, j'inspire et on fait aller l'air le plus bas possible. Vous allez nous expliquer la technique, mais donc c'est vraiment l'idée, OK, je prends le temps de ces quelques respirations avant d'entamer la tâche qui peut susciter une angoisse. Voilà, c'est très important, effectivement. Mais c'est vrai que, par exemple, moi, j'utilise la respiration, la cohérence cardiaque, dont on a déjà parlé. J'en parle sur mon blog aussi, d'ailleurs, je profite pour en parler. C'est important, moi, je l'utilise avant des moments comme un match de tennis, comme un direct en télévision. Ça permet vraiment de calmer toutes les angoisses et de se sentir mieux. Et d'augmenter votre concentration. Et Parce d'augmenter que la la concentration. respiration, OK, le stress, l'angoisse, l'anxiété, mais aussi simplement pour bien nous oxygéner et nous concentrer mieux. Ouais. On va aller faire quelques petits exercices, Françoise, comme ça, si vous êtes chez vous et que vous avez envie d'apprendre à mieux respirer et justement à mieux gérer votre stress et puis pourquoi pas, améliorer votre digestion aussi, c'est le doc qui le disait, on va suivre Françoise et on va faire quelques petits exercices dans notre salle de démo. C'est parti. Andiamo. Bon, allez, on est tous en rang. Super. On écoute Madame la professeure Madame la professeure de est là. respiration. Je vais d'abord vous montrer le mouvement vers lequel nous allons aller, puis D'accord. ensuite nous allons mettre notre respiration sur le mouvement. J'aimerais bien que vous mettiez vos mains sur le ventre et que vous poussiez le ventre en avant, sans respirer, juste bouger le ventre. Voilà, donc c'est vers ce mouvement-là qu'on va aller. OK? Le doc, il ne sait pas aller plus loin que ce qu'il a déjà. Non. Il va faire ça très bien. Avec une femme sophrologue, il a l'habitude. Donc, je sais pas ça. nous allons maintenant poser une main sur le ventre et l'autre au niveau des lombaires pour bien prendre Le conscience, plat de la main ou la paume de la main comme ou vous voulez, ce qui est le plus confortable pour bien faire descendre l'épaule aussi, ici, ne pas la bloquer. Une main sur le ventre, l'autre au niveau des lombaires. Et on chante. Placez notre attention, je sais que c'est dur, mais dans le volume du ventre. Et nous allons d'abord prendre conscience de notre respiration naturelle. Puis, en fermant les yeux, nous allons inspirer et gonfler le ventre. Une petite pause ventre plein avant de souffler. Le ventre rentre, les mains accompagnent jusque dans la pause ventre et poumons vides. Puis nous recommençons. Inspirez, gonflez. La pause. Expirez, dégonflez. Petite pause. Chacun à son rythme maintenant. Inspirez, gonflez. Expirez, dégonflez. Comme c'est bon pour nous, en prenant bien le temps de marquer les pauses. Et laissez les mains accompagner ce mouvement un peu comme une vague. Avec toute cette concentration sur la respiration dans le ventre. Encore une ou deux fois, puis la démo sera terminée. Et quand c'est bon pour nous, ouvrir les yeux et relâcher. Alors, C'est presque comme un épisode de Derrick, hein. presque. On s'endort. Hein. Alors, des variantes, Adrien. Oui. Soit les mains de part et d'autre du ventre, ce qui est plus facile au début pour vraiment prendre conscience de ce qui se passe. Ensuite, vous pouvez mettre les deux mains sur le ventre si c'est plus confortable. Par exemple, dans votre lit le matin ou le soir, vous pouvez pratiquer cette respiration. En priant. C'est plus exactement, prier Sainte Françoise ou d'autres. Et donc, vous pouvez vraiment accompagner comme ceci. Vous pourrez ensuite la pratiquer assise. Et donc, moi, je vous invite vraiment à vous entraîner. Ici, on n'est que 5, c'est pas grave? Non. C'est ce que vous disiez à 6, mais voilà. Je vois que Doc déteint sur vous, c'est bien. Ou alors c'est Bravo, l'inverse, quelle je sais équipe, je ne sais pas, je ne sais pas. Donc voilà, moi je vous invite vraiment à vous entraîner quand ça va bien, à bien respirer pour pouvoir utiliser cette respiration-là quand vous en avez besoin ou envie, ou en urgence, ou quand ça se présente. Et je dirais même en urgence, on peut aussi mettre ça une main ici On peut. pour vraiment sentir que l'air glisse jusqu'en bas et Oui. ne reste pas bloqué. Ça, c'est votre ici mari qui au-dessus. vous l'a appris, hein, c'est la fameuse technique de l'urgence. Bon, ce qu'on va faire, merci Françoise en tout Merci cas à pour vous. ces exercices. On va aller à table pour terminer de parler de cette respiration. Alors, Françoise, on a vu cet exercice. Est-ce que c'est comme du sport, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure
de l'entraînement, on va acquérir ça de manière inconsciente, ou est-ce qu'il faut chaque fois prendre le temps de respirer? Il faut prendre le temps, Adrien. Pour vraiment, nous respirons plus de 20 000 fois par jour, si mes souvenirs sont bons. Or, ils ne le sont pas toujours. Ce serait bien de trouver, par exemple, 3 petits moments dans la journée pour vraiment respirer consciemment. Minimum 10 fois, idéalement 20 fois. C'est un peu comme le néerlandais, le jogging ou l'aquagym. Au plus vous pratiquez, au plus ce sera facile et au plus vous pourrez l'utiliser en urgence quand c'est nécessaire. Voilà, donc n'hésitez pas à répéter cet exercice assez régulièrement. En quelques mots, Françoise, il y a la cohérence cardiaque dont on a déjà parlé. Vous pouvez trouver des infos sur Internet. Oui. Il y a d'autres techniques, rapidement, qui sont utiles aussi pour se refocaliser. Mais il y a cette respiration abdominale, il y a aussi évidemment d'autres techniques de respiration comme la respiration en Superman ou en ballerine qui est plus indiquée pour les enfants. Il y a une respiration élastique, il y a des tas, il y a la respiration au carré que nous avons déjà montré ici. Donc il y a des tas de manières pour varier les plaisirs et pas être dans une routine qui serait peut-être un petit peu embêtante aussi. Donc voilà, il y a plein de possibilités. De possibilités, et vous êtes là pour nous les montrer tout au long de cette saison de vitamines, Françoise. Et puis, la cohérence cardiaque qui est quand même super aussi et qui est intégrée aussi à tous ces exercices-là. Oui, tout à fait, je vous le conseille fortement. Mais donc voilà, on a fait le tour de la respiration. On va encore parler de l'hyperventilation dans quelques instants avec le doc. Avant ça, Gwen, une appli à proposer à nos téléspectateurs. On a parlé de la cohérence cardiaque, Adrien. On a déjà présenté une application qui s'appelle Respirelax et que vous utilisez. Mais on l'a dit avec Françoise, il y a d'autres méthodes. Et moi, je viens vous présenter la méthode 4-7-8 et une application pour appliquer cette méthode. Est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Jamais entendu parler. Vous utilisez des méthodes pour mieux respirer ou vous ne prenez pas le temps de le faire? Je prends pas le temps. Honnêtement, je ne prends pas le temps de le faire. Ça va, très bien. Vous en prenez bonne note? Ok. Mince. En fait, la méthode 4-7-8, ça ressemble très fort à l'exercice que Françoise nous a fait, à la seule exception qu'on va compter 4 temps où on inspire par le nez. Ensuite, on retient la respiration pendant 7 temps. 7 temps. Et on la relâche de façon bruyante par la bouche, comme elle l'a expliqué, pendant 8 temps. C'est une méthode de respiration qui peut nous aider à combattre le stress et surtout qui permettrait de s'endormir en moins d'1 minute. Il y a plein d'adeptes qui l'utilisent pour s'endormir. Oui, mais Françoise l'a dit aussi, on peut s'endormir facilement avec la respiration abdominale, donc je vous montre. Le principe est tout simple. Salvatore, notre mixeur image, me dit dans l'oreillette que ça marche chez lui. Mais ce qu'il oublie de dire, c'est qu'il boit 3 bouteilles de whisky avant d'aller dormir. Et donc forcément, il dort beaucoup. C'est bon, vieux Salvatore. Alors regardez, on y va. Je mets play quand c'est vert, donc vous inspirez. Le rose, vous retenez la respiration. Et on y va pour 8 temps où vous la relâchez. C'est une méthode indienne en fait qui s'appelle le pranayama ou contrôle de la respiration. On conseille de la pratiquer en 3... On fait 3 petites séquences d'affilée au moment de s'endormir et puis le matin au réveil ou bien quand on a des moments de stress. Le tout, c'est évidemment de savoir si on respire bien par le ventre. Et là, j'ai un petit truc. Il y a plein de trucs que vous pouvez retrouver dans des vidéos sur YouTube pour être certain de bien respirer par le ventre. Abdominal, Allez vous coucher, je vous explique. En fait, il vous faut 2 livres, Adrien. Vous en mettez un sur le thorax et un sur l'abdomen. Et donc, il y a juste celui sur le... Voilà, sur l'abdomen qui doit se lever. C'est bien, Adrien, vous êtes fort. J'espère que vous saisissez bien toute la subtilité de la chose. C'est magnifique. Merci, Gwen. Bon, alors, on a parlé de la respiration. Il y a des personnes qui respirent mal, qui respirent peut-être pas assez. Et puis, il y a les personnes qui respirent trop. Ça s'appelle l'hyperventilation. Et on considère qu'entre 6 et 10% de la population respire trop. Un apport trop important en oxygène par rapport au gaz carbonique. C'est technique. Expliquez-nous un petit peu, Doc, ce qu'on risque quand on fait de l'hyperventilation. L'hyperventilation, ça s'appelle aussi la tétanie. Ça veut dire qu'à force de respirer trop vite, on change complètement l'acidité du corps, c'est-à-dire qu'on passe sur ce qu'on appelle de l'alcalose, c'est-à-dire que le corps est moins acide, il y a moins de CO2 dans les poumons et ça provoque des sensations très particulières. D'abord, ça donne de la panique, ça peut donner carrément des syncopes, ça peut donner une accélération du rythme cardiaque et ça travaille au niveau cérébral aussi et ça active encore les zones d'anxiété, ce qui veut dire que c'est un cercle vicieux. Et donc, c'est des crises qui se déclenchent, par exemple, c'est très fréquent quand on nage. Quand on nage contre la montre, par exemple. Ah oui, ok, d'accord. Qu'on respire plusieurs fois avant, ça m'est souvent arrivé d'intervenir parce qu'après, on fait une vraie crise de tétanie, c'est-à-dire que les muscles sont quasi paralysés avec la sensation
de plus pouvoir respirer. Ça arrive en examen, bien sûr. Ça arrive dans tous les états de stress. Alors, globalement, oui, je vous coupe 2 secondes parce que c'est juste pour que les personnes qui nous regardent comprennent bien. On dit normalement qu'on respire entre 12 et 15 fois par minute? oui, jusque 16, c'est normal. D'accord, jusque 16 c'est normal. Et donc l'hyperventilation, c'est quand on dépasse Quand on 17, dépasse 18? ça, tout à fait. Ok. Maintenant, il y a des jeunes qui font ça pour se donner des sensations, parce que Oui, c'est oui, comme c'est une drogue. on entre en transe, en fait. Mais c'est pas très malin. Non. C'est pas très malin, il faut le préciser. Donc les Parce risques, que on les rappelle, syncope. syncope, et puis carrément, c'est très anxiogène dans un deuxième temps, et puis des crampes musculaires. En fait, ce système bloque tous les passages des sels minéraux dans les muscles, donc ça donne vraiment des crispations très intenses. Comme une crise de tétanie. Comme une crise de tétanie. Merci beaucoup, Doc. Je rappelle qu'on vous retrouve tous les jours. Vous aviez encore des choses à dire, mais malheureusement, le temps nous est compté, mon cher Ok, Doc. On vous retrouve tous les jours. Peut-être que vous en pourrez en parler en radio, justement. 14h50 sur Vivacité, dans la vie du bon côté de Sylvie Honoré.